le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes sincères condoléances à la famille de la victime mortellement percutée par un mineur de 14 ans dans mon département, les Hauts-de-Seine. J'adresse également tout mon soutien aux élus de Clamart, confrontés, comme nombre d'élus locaux, à la hausse tragique des délits routiers des mineurs. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités. Madame la ministre, le 13 mai, votre gouvernement a pris un arrêté amputant de plus du tiers l'enveloppe versée aux régions pour financer les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis en 2024. Cette décision est inacceptable sur le fond comme sur la forme. D'abord parce qu'elle intervient en cours de gestion et sans aucune concertation avec les régions, mises devant le fait accompli en milieu d'année. Quel manque de considération pour les régions, merci, dont l'engagement pour l'apprentissage ne s'est jamais démenti. Par la voix de sa présidente, Régions de France vous a demandé de reconsidérer votre décision. Le Sénat, chambre des territoires, ne peut que s'associer à cette requête. Ensuite, sur le fond, votre décision sera lourde de conséquences. En abandonnant les CFA en difficulté, elle va compromettre l'avenir professionnel de nos jeunes, fragiliser l'écosystème artisanal, le développement économique et l'aménagement des territoires, dans les quartiers prioritaires comme en ruralité. Elle va aussi freiner l'inclusion des plus fragiles. Enfin, ce coup de rabot est un très mauvais signal envoyé à notre jeunesse, que vous encouragez pourtant à se former par la voie de l'apprentissage, tout en lui ôtant d'importants moyens. Au vu de tout ceci, Madame la ministre, pouvez-vous nous dire si l'apprentissage est toujours une priorité du Président de la République? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à la ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Aeschlimann. Madame la sénatrice, pendant cette session de questions au gouvernement, plusieurs orateurs, plusieurs sénateurs, notamment dans votre groupe, ont appelé le gouvernement à la nécessaire maîtrise des dépenses publiques. Alors, évidemment, c'est toujours compliqué de parler d'un côté de dépenses et de maîtrise des dépenses et de l'autre côté de regarder à ne jamais rien supprimer nulle part. Donc, si nous regardons très précisément l'apprentissage, aujourd'hui, nous avions entre 2018, 317 000 jeunes qui entraient en apprentissage. En 2023, 852 000 jeunes sont entrés en apprentissage. Vous le voyez, Madame la sénatrice, ce ne sont pas des rapports, il n'y a pas les diseux et les faiseux, il y a celles et ceux qui, effectivement, tiennent leurs engagements. Qu'avons-nous fait sur l'apprentissage? Nous avons maintenu la prime à l'apprentissage à 6 000 € par contrat. En revanche, ce que nous avons regardé, ce sont les coûts contrats, parce qu'effectivement, il est logique de regarder l'utilisation de l'argent public et notamment le coût de ces contrats et de regarder quel est le coût moyen et quels sont les coûts les plus élevés. Et c'est ce qui a été fait dans cette démarche et c'est la raison pour laquelle, sur le coût contrat, effectivement, le gouvernement a regardé son enveloppe afin de mieux les maîtriser. Parce que mieux maîtriser les coûts contrats, c'est derrière permettre à d'autres jeunes d'aller vers l'apprentissage. Et pourquoi est-ce que nous leur permettons et nous souhaitons qu'ils aillent dans l'apprentissage? C'est tout simplement parce que 2 ans après, 72% d'entre eux sont dans l'emploi. Et j'en profite pour vous dire que ce soutien à l'apprentissage, il sera d'autant plus important qu'en septembre prochain, la France recevra à Lyon les mondiaux de l'apprentissage, les World Skills, et je vous invite tous et tous à y participer et à mobiliser les entreprises de vos territoires pour cet événement. Marie-Do Aeschlimann. Madame la ministre, vous n'avez pas répondu à ma question. Je vous ai demandé si l'apprentissage était encore une priorité, parce que tous les signaux que vous envoyez, ce sont des signaux de désengagement. En passant par la baisse des niveaux des coefficients de prise en charge, en passant par la baisse de ses moyens pour le fonctionnement des centres de formation des apprentis, et puis récemment, vous avez décidé d'abandonner les prépas apprentissages. C'est un très mauvais signal pour nos jeunes. Merci. La parole est à notre collègue Christine Bonfanti.